Chapitre 14. La Divine Comédie par Marie-Julie. Si Dante, à grand renfort d'imagination, a écrit sa Divine Comédie, Dieu sans effort a écrit la sienne sur la page blanche qu'est l'esprit de Marie-Julie. C'est une histoire universelle où le drame jouxte le comique, énorme pièce de théâtre aux 100 actes diverses, dont les acteurs sont Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, la Vierge Marie, les anges et les démons, les saints du calendrier et ceux que l'Église ne canonisera pas, ceux du ciel et ceux encore de la terre, la France personnifiée et ses ennemis. Et toujours comme partenaire ou témoin, Marie-Julie Jenny de Blain, la paysanne du terroir nantais, dans son humble personnalité patoisante, l'unité de lieu, les 9 mètres carrés de la cellule de la fraudée, l'unité de temps, l'éternité, l'œuvre est immense, comme la création divine elle-même. Les pierres précieuses et les diamants sont dans leur gang. Il suffit de choisir, d'extraire, de tailler, d'affiner quelque peu à peine. Les extases. Elles ont lieu à date régulière, ordinairement le lundi, le mardi et le jeudi, l'après-midi, cela en dehors des chemins de croix du vendredi. Marie-Julie, selon son état de santé, attend l'extase dans son lit et, le plus souvent, dans son fauteuil, celui qui fut donné, dit-on, par Monseigneur Fournier. Elle tient à la main son crucifix et le reliquaire rond de la vraie croix qui lui fut offert par le marquis de Montaigu. Ce reliquaire s'est rempli plusieurs fois de sang miraculeux. Il lui arrive de tenir à la main un lys ou un cierge. Elle ferme les yeux, dodeline un peu la tête et commence par des invocations en latin ou en français. Elle invoque le Saint-Esprit, son bien-aimé Jésus, sa Sainte Mère du ciel, Saint Michel et d'autres saints, selon le calendrier du jour. On s'est étonné de la régularité des jours et des heures des extases de la fraudée. Il en est ainsi très souvent. C'est même la règle pour les grands extatiques. Cette régularité, explique le docteur Humbert, est l'un des signes de l'extase divine. Quoi de plus irrégulier, de plus inattendu que les manifestations de l'hystérie. On ne sait jamais à quelle heure la crise de la maladie va se produire. L'extase est accompagnée de rigidité peu forte au début chez Marie-Julie, de plus en plus prononcée, et la raideur devient telle qu'il est impossible de soulever ou de remuer ses membres. Les mains retiennent, pendant toute la durée de l'extase, les objets pieux qu'on lui a confiés. Elle n'en sent pas le poids, comme nous nous excusions un jour d'avoir ainsi chargé ses pauvres bras. Je ne le sentions pas, dit-elle. Le rappel est un ordre donné au cours de l'extase par le supérieur légitime. Il peut être pratiqué à distance, à voix basse ou même mentalement. L'abbé David donnait le rappel en latin, langue qu'elle ne connaissait point. Redeas, Maria Julia. Aussitôt, elle revenait à la vie normale. Un prêtre, simple témoin de l'extase, n'avait pas ce pouvoir. Le rappel est une preuve de l'extase divine, mais ne doit pas être pratiqué hors de propos, car il est une source de fatigue pour l'extatique qui, par obéissance à l'Église, doit s'arracher brutalement
et douloureusement à la vision céleste. Le curé de Blain écrivait à l'abbé Baudry. Quelle comédie! Dans ces paroles extatiques, on remarque parfois des expressions ridicules et dénuées de sens comme celle-ci. Je vois un âne que ses yeux leur sortent de leur orbille, et parfois des inexactitudes théologiques, comme dans cette phrase. Ô Jésus, je vous adore. Ô Marie, Joseph, je vous adore. Nous n'avons rien remarqué de semblable dans les extases que nous possédons. Voici un exemple pris absolument au hasard. Ô Jésus, mon divin Sauveur, je vous adore. Je m'humilie en votre présence adorable. Je viens me prosterner à vos pieds. Je vous en supplie, donnez-moi vos lumières, envoyez-moi votre esprit. Marie, ma très sainte Mère Immaculée, je vous contemple et vous honore. Ô vous, Mère de mon cher Jésus, vous êtes pleine de grâce. Elle prie à haute voix, écrira Jacqueline Bruno dans le courrier de Saint-Nazaire. Elle prie d'une voix voilée, lointaine, neutre, mais qui, 2 heures durant, en bon français correct, des mots ravissants, étonnants. Elle tient les yeux clos ou les fixe sur une vision qui la charme. Il s'agit des extases des dernières années, mais, au début, le dialogue s'animait, surtout quand paraissait l'ennemi, celui qu'elle appelait Grippi, et plus souvent, Kékette, le démon. Les réparties de l'extatique faisaient parfois pouffer de rire les témoins. Le rigide d'une seule extase remplie de 8 à 10 grandes pages dactylographiées de 60 lignes par page et de 15 mots par ligne. Tout en principe a été noté, mais tout n'est pas rassemblé et bien des textes sont à jamais perdus. Toutes les paroles extatiques de Marie-Julie, prononcées et notées en 67 ans, rempliraient de 60 à 80 000 pages. C'est énorme. Le dossier laissé par les frères Charbonnier comprend plusieurs milliers de ces pages. D'une lecture de 2 heures de texte, on sort ahuri, émerveillé, perplexe, amusé parfois, et nécessairement fatigué. Il est vrai qu'on y a ingurgité le contenu d'une vingtaine d'extases, dont chacune a duré le même laps de temps. Dans l'extase vécue, il y avait des silences, une mimique et l'attente curieuse de ce qui allait être dit, souvent la réponse à un problème personnel que se posait l'un ou l'autre des auditeurs. Le transcripteur devait faire vite, laisser des blancs, les combler ensuite au petit bonheur. Il n'avait pas la ressource de faire répéter les mots qu'il entendait de travers. Il est vrai que, pour limiter les risques d'erreur, chaque idée importante était répétée sous 2 ou 3 formes différentes. Le texte écrit ne conserve pas probablement toute la saveur du texte parlé. Après l'extase, Marie-Julie s'inquiétait de savoir si tout avait été noté. La voyante fait nécessairement les demandes et les réponses. Elle décrit ce qu'elle voit, elle annonce. Le Seigneur dit, le Saint-Esprit dit, ou bien je vois dans mon soleil. Ce soleil étonne, mais saint Thomas d'Aquin, qui l'a tant fréquenté, n'avait-il pas le sien que l'on représentait sur sa poitrine? Sainte Anne-Marie Taiguet, de peu la contemporaine de Marie-Julie, voyait tout dans un soleil perpétuellement présent à ses côtés. Parfois le dialogue est serré. La copiste doit reconnaître à l'intonation ce qui est la part
de chaque interlocuteur. On est ahuri de ce qu'une simple fille de la campagne, qui n'a que 6 mois d'école et peu de lecture, puisse dire tant de choses sur tous les sujets, aussi bien mystiques que politiques, sans se répéter. C'est un tour de force incompréhensible. Libre à ces savants détracteurs d'affirmer que cela vient de l'imagination ou de la lecture dans la pensée des autres. Ils n'en feraient pas le millième. Des fous, des hallucinés écrivent parfois d'interminables élucubrations dont le leitmotiv revient comme une scie. Rien de semblable à la frauder. On est ahuri de ce que l'interlocuteur céleste s'exprime en bon français, sans référence au parler local, tandis que, pour sa part, la voyante garde son langage prime sautier, l'élocution de son village, son esprit caustique et l'ignorance naturelle due à son manque d'instruction, et jamais, par distraction, la moindre interférence. Marie-Julie ne s'en laisse pas compter par les saints, ni même par le Saint-Esprit. Elle demande l'explication des mots qui dépassent son vocabulaire. Elle dit souvent « Je ne comprends pas cela ». Elle se fait répéter, accroche dans la prononciation de certains termes difficiles. « Ne t'inquiète pas, dit l'interlocuteur invisible. Les amis de la croix comprendront. » Une fois ou l'autre, elle paraît s'ennuyer de considérations trop élevées ou trop longues. Elle place un mot de diversion, parfois ridicule, comme fait l'écolier distrait pour dévier la leçon. Mais celle-ci n'en continue pas moins inexorable. On cherche des erreurs théologiques, à première vue, il n'y en a pas. On cherche des idées neuves qui feraient avancer la science théologique. Il n'en paraît pas. La révélation est close et le ciel n'a pas l'intention d'en dire plus. Il laisse aux théologiens de la terre le soin de déduire les corollaires. On reste perplexe. Tant de faits ajoutés à ce que l'on sait ordinairement de la vie du Christ et surtout de sa passion. Et ces centaines de saints qui, pour nous, ne sont qu'un nom sur le calendrier. Révèlent-ils exactement, en ces multiples détails, ce qui leur est arrivé? Il serait difficile de vérifier. On l'a fait en ce qui concerne sainte Germaine Cousin, qui a dit que ce serait exact en ce qui reste encore contrôlable à la disposition des lieux où elle a vécu. Là encore, le Seigneur n'a pas l'intention d'empiéter sur les recherches historiques des savants qualifiés. Il suffit qu'on en retienne un sujet d'édification et qu'on en devienne meilleur. Le saint noviciat. La grande mystique tient une place importante dans les extases, mais c'est un sujet si ardu que nous n'en donnerons qu'un aperçu. Il y a les interminables instructions de l'Esprit Saint à Marie-Julie sur les degrés de la perfection. C'est le Saint Noviciat de juin 1878. Prenons à titre d'exemple un court extrait du 7e degré. Au 7e degré, la voie d'union à Dieu coûte plus au corps que toutes les souffrances, que les douleurs les plus grandes. Parce qu'il faut que l'union de Dieu et de l'âme entre dans toutes les parties divisées du corps. Voilà pourquoi le corps se révolte contre l'âme et sa vie nouvelle. C'est parce que le corps est une chair lâche, oisive, qui n'aime pas les sacrifices. Le corps se rebelle parce qu'il se voit invité par Dieu à se soumettre à la lumière parfaite de l'âme.
C'est un brisement, une souffrance qui n'a de comparaison avec rien, qu'aucun mot ne peut rendre. On peut dire que c'est la mort du corps et que les parties brisées, anéanties, sont obligées de savourer cette mort. Passe de savourer nous-mêmes quelques paragraphes, mais en lire des pages et des pages, cela dépasse les forces du chrétien moderne et ne peut être imposé au lecteur. Des spécialistes en théologie mystique pourraient voir s'il y a là quelques moelle à extraire. Un jour, le docteur Humbert est allé chercher l'abbé Rabine à la cure de Blain et l'a ramené presque de force à la Fraudet pour qu'il assiste à une extase. Le Saint-Esprit lui inflige comme Pessum une interminable leçon sur les qualités d'un bon directeur de conscience. Dieu choisit lui-même les directeurs et leur donne les lumières. Il les fait participants. Surtout, il ne faut pas non plus exagérer la lumière de leurs paroles. Quand on n'a pas compris, il faut se taire plutôt que de se prononcer. Il y a des directeurs envoyés par des volontés humaines. Si l'homme juge, Dieu juge aussi. Lequel des jugements sera le plus parfait? Dieu est la justice, et la justice se fera devant les hommes. Il y a encore des directeurs peu hardis, faibles, lâches, et qui même rougissent. C'est une insulte faite à Dieu. Il ne faut rien attendre d'un directeur lâche. Oh, qu'un jour, devant Dieu, il aura une grande responsabilité. Bon Saint-Esprit, intervient Marie-Julie. Priez vous-même le bon Jésus, qu'il bénisse toutes choses. Le Saint-Esprit ne semble pas remarquer cette inapte interruption. Il continue imperturbable. Il y a encore des directeurs qui ne suivent ni la voie ni la volonté de Dieu. Ils aiment mieux suivre les conseils des hommes. L'abbé Rabine a déclaré, paraît-il, avoir compris. Cela ne changera guère sa façon de diriger sa pénitente. Le Saint-Esprit n'est pas féministe. Il y a, dit-il, des hommes qui se trouvent dans une voie de correspondance avec Dieu et qui souffrent des peines intolérables. Elles n'osent pas s'en ouvrir à un directeur, mais elles en font part, soit aux gens du monde, soit aux femmes qui, pourtant, ne doivent jamais se mêler de cela car elles ne comprennent pas, avec assez de réflexion, combien il est facile de se perdre et de descendre dans l'abîme.